Vos anecdotes malaisantes à la Japé. Perso, mon voisin mongolien ne connaissait pas la date de la fête nationale. Cet abruti copié sur moi. Je faisais semblant d'enculer le mannequin de secourisme. Tout le monde a rigolé. Vous aussi vous avez perçu le malaise au moment des présentations. Salut, c'est Dylan, je suis en cap chaudronnerie et j'aimerais devenir footballeur. Salut, moi c'est Mohamed Bakstin MG. J'espère Inch'Allah devenir commercial et brasser de la moula Easy MDR. Salut, moi c'est Jean-Charles. Bac-S, ma vie est nulle, mais je donne tout dans les études pour pas que papa me fracasse la gueule et me renie. J'avais demandé un militaire s'il était déjà parti à l'étranger, s'il avait déjà tiré avec son arme. Il m'a dit non. Il est mécano, il est toujours à la même base à contrôler des avions qui décollent presque jamais. J'ai pété sur une 9h10 au moment des simulations. Des premiers secours, je l'ai fait à 24 ans. J'étais le malaise vivant de la journée, les rêves. Mais c'était marrant, ça m'a replongé dans mes années lycée. J'ai pu foutre un peu la merde avec des petits de la street. Et y avait des bons petits boules aussi, ça m'a choqué d'ailleurs. Vu l'âge. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Je suis arrivé en retard et quand je suis rentré dans la salle déjà remplie, j'ai gueulé allô, on attend ton papy que personne n'arrive. On m'a même balancé des frites dans la gueule pendant la pause déjeuner. Ou sinon y avait le mec qui se la jouait. Je viens de la cité avec les wesh à la pause clope. De retour dans la salle, son tel sonne. La sonnerie c'était Céline Dion. Mon voisin qui était dans ma classe en 6ème, il avait maintenant une calvitie. Probablement au chômage et avait tatoué sur son avant-bras qu'elle sonne sûrement le prénom de son enfant ou son neveu, je sais pas. Une meuf ultra laide qui bégayait plus cheveux sur la langue. Gros cliché quoi, qui se vantait d'avoir arrêté l'école à 16 ans pour devenir boulangère à Carrefour. Mon voisin qui répond avec la télécommande à la première question, qui était un exemprel et dont il était bien précisé de pas répondre, et qui se tourne vers moi en mode panique. Comment j'en ai le putain? J'étais plié rire en lui disant que c'était pas grave et lui était au fond. Anecdote malaisante à la Japédé. Partie 3-1 Dark Sasuke a refait ma journée. Le type était complètement contre tout type d'autorité. Long manteau noir en cuir en gerge, cheveux longs et gras, bracelet à clous. Le genre de mec qui fait une tuerie de masse dans son lycée dès le début. Au moment des présentations, le type lâche un. Je m'appelle Kevin, j'ai rien à vous dire et ça me fait chier d'être là. Ensuite vient le test avec la petite télécommande. Le type ne répond à aucune question. Les militaires viennent pour lui foutre la pression. Ça part en gros clash pour l'obliger à répondre. Il accepte au bout de bien 5 minutes de clash. Vient le moment où les militaires nous posent des questions genre: qui est de Gaulle? Qu'est-ce qu'un quinquennat? À chaque fois que quelqu'un se trompait, le Dark Sasuke donnait la réponse correcte en rajoutant un petit connard à la fin. Avait une culture assez correcte. Tout le monde le détestait. Il a craché sur une petite grosse qui lui a fait la morale après l'examen. Et bien sûr il a mangé tout seul le midi. Like cette vidéo et abonne-toi au cancer.